C'est par ce slogan qui pousse à plus d'engagement au militantisme que le bureau politique du parti Cheval Cabré a célébré la journée internationale de la femme en différé à la Maison des Jeunes d'Abomey ce samedi 26 mars 2022. Occasion pour les autorités politico-administratives à divers niveaux du bloc républicain, en l'occurrence maires et députés à l'Assemblée nationale, de montrer la nécessité de l'implication de la femme en politique. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, Femmes impactent ton milieu de vie, est la thématique autour de laquelle les échanges ont eu lieu pour tenir en haleine les femmes venues de tous les arrondissements des 4 communes de la 23e circonscription électorale. Au regard de la volonté affichée du gouvernement, à travers les actions phares et les lois relatives à la protection et à la promotion des femmes, nous recommandons aux femmes de se mettre en association ou groupement afin de bénéficier davantage des projets et opportunités du PAG 2. Cela facilitera leur effort pour une autonomie financière. De même, nous exhortons les femmes béninoises à s'intéresser et à s'investir dans la politique pour une plus grande représentativité dans les instances de prise de décision. C'est ainsi que nous pourrions œuvrer pour la réduction des inégalités. Aujourd'hui à Abomey, nous sommes en train de célébrer en différé la journée internationale des droits de la femme pour toutes les femmes de la 23e circonscription. Je veux citer Tidja, Boycon, Agbanzoum et Abomey. Et cette année, nous avons choisi Abomey pour accueillir les festivités. Nous invitons les femmes à plus de militantisme, donc de la fidélité au BR, de la discipline et de l'engagement pour la réussite de BR, quelles que soient les échéances, quelles que soient les situations qui se présentent. La fête a été belle, comme vous avez constaté. Nos députés nous ont accompagnés, les maires étaient là et beaucoup de cadres aussi. Donc nous voudons dire merci et puis encourager les femmes, comme la communication l'a dit tout à l'heure, à saisir les opportunités de toutes les lois et les réformes qui ont été faites à notre avantage. Et aussi en politique. La femme aujourd'hui, on leur a dit qu'elles doivent savoir qu'elles peuvent être conseillères locales, déléguées de quartier ou chefs de village. Elles doivent pouvoir briguer les postes de chef d'arrondissement, de maire, de député. Toutes ces opportunités-là existent aujourd'hui pour nous et le chef de l'État a mis un accent particulier là-dessus. Donc, nous les avons exhortés à saisir l'opportunité. Quelques autorités politico-administratives du bureau politique de la 23e circonscription électorale du bloc républicain qui ont soutenu ces Amazones parlent de l'importance que le chef de l'État Patrice Talon accorde à la femme. C'est ce jour que les femmes BR de la 23e circonscription de notre pays, qui comportent Boycon, Tidja, Abomey et Agbanzoum, ont décidé de célébrer la femme ici à Abomey. C'est pour cela que vous allez voir que tous les leaders BR sont là, les responsables des femmes BR sont là, jusqu'au niveau village et quartier sont là. Donc c'est en communion avec les femmes BR, celles qui ont fait nos victoires successives de la 23e circonscription que nous sommes. Je pense que sans les femmes et les jeunes, personne ne peut gagner une élection, particulièrement sur les terres de Rugbadia. Alors je ne peux que remercier les femmes qui ont fait en sorte que le bloc républicain soit parti de 0 pour conquérir 2 des sièges sur 4 et après 2 mairies sur 4 et de ceci de très fort belle manière. Vous voyez, et ceci n'a été possible que grâce aux femmes. Nous sommes là pour les calvariser, leur parler, pour dire que nous sommes ensemble, on doit aller de l'avant. Et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État à cause de toutes les initiatives qu'il appuie dans le domaine de la promotion de la femme. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, pour la législature prochaine, il y aura au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vraiment une innovation. Et vous voyez, dans la semaine aussi, par rapport à la cherté de la vie, le chef de l'État a pris des initiatives. Le chef de l'État a fait des propositions pour baisser les prix des différents biens que les populations consomment très régulièrement. Donc, dans tout ça, on peut dire que le pays avance. Je voudrais demander aux femmes d'être mobilisées comme elles ont l'habitude de le faire d'ailleurs et que nous comptons vraiment sur elles. Le bloc républicain
met en avant beaucoup de femmes, responsabilise beaucoup de femmes, dont les femmes sont en avant. Donc je voudrais leur dire qu'on a besoin de leur soutien. Nous aussi, on est là pour les soutenir, d'être derrière nous, d'être devant nous, pour nous conduire, pour nous pousser à bon port, pour qu'un jour, on puisse dire qu'au Bénin, il y a un chef d'État qui est une femme. C'est un sentiment de joie et de fierté parce que tout a commencé par la femme. C'est la femme qui a été à l'origine de l'homme et Dieu leur a donné un certain nombre de performances qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, à s'extérioriser. Et il revient à nous autres hommes, sexe masculin, de leur donner la main pour les porter. Et c'est ce que nous avons traduit tout récemment à travers les lois, les textes de loi que nous avons votés à l'Assemblée nationale pour renforcer et protéger la femme. Et comme vous devez le savoir, pour les élections à venir, les élections législatives, les partis politiques auront la possibilité de coopter 24 femmes pour l'Assemblée nationale. Donc c'est un effort louable que l'exécutif et le législatif, les deux ont mis en place pour pouvoir porter la femme, pour qu'elle puisse s'exprimer, défendre ses droits et ses intérêts. Des intermèdes culturels ont mis un terme à la célébration des droits de la femme avec des artistes conviés pour la circonstance.